Dès que le sergent Alex Morgan posa le pied sur la baie d'amarrage immaculée du Concordia, un vaisseau universitaire intergalactique, elle comprit qu'elle n'était pas à sa place. La station orbitale rutilante, avec son architecture cristalline vertigineuse et ses bannières holographiques proclamant la connaissance par la paix, ne ressemblait en rien aux vaisseaux militaires utilitaires qu'elle avait considérés comme son foyer ces 8 dernières années. Elle se tenait droite comme un piquet dans son armure de cérémonie des Earth Marines, des plaques d'obsidienne polie sur un uniforme bleu nuit, ses médailles de service reflétant la lumière artificielle. Autour d'elle, des êtres de toutes formes, tailles et compositions s'écoulaient comme un fleuve kaléidoscopique, la plupart portant les robes fluides d'un universitaire qui les distinguait de leur rang d'étudiants ou de professeurs. Les tailles et les compositions s'écoulaient comme un fleuve kaléidoscopique, la plupart portant les robes académiques flottantes qui les distinguaient de leur statut d'étudiants ou de professeurs. Une sphère flottante de métal brossé s'approcha. Sergent Morgan, sa voix était mélodieuse et précise. Je suis l'assistant d'orientation 7B9, désigné pour guider les nouveaux arrivants. Bienvenue à Concordia, la première institution d'enseignement supérieur et de dialogue pacifique de la galaxie. Alex hocha brièvement la tête. Merci. Je vous informe conformément aux instructions du programme d'échange galactique terrestre. Splendide, gazouilla l'orbe. Vos quartiers ont été préparés dans l'aile des nouveaux arrivants. Je dois vous informer que tout votre armement personnel doit être remis au contrôle de sécurité, y compris les implants d'amélioration de combat. Alex haussa un sourcil. Mes implants sont de qualité militaire et neurologiquement intégrés, et ils ne sont pas détachables. La sphère a tressauté, ce qui semblait être de la détresse. La sphère a tressauté, ce qui semblait être de la détresse. Oh là là, c'est très anormal. Tout recours à la violence est strictement interdit. Le principe fondamental de l'Académie est notre politique de non-bagarre. Cela fait 247 ans standard depuis la dernière altercation physique dans ces locaux. Je ne suis pas là pour me battre, dit Alex d'une voix calme. Je suis là pour étudier. Bien sûr, l'orbe vacilla, mais les protocoles devaient l'être. Une agitation éclata non loin. Les sens exacerbés d'Alex en identifièrent instantanément la source. Un être quadrupède imposant aux écailles irisées surplombait une entité beaucoup plus petite, qui ne semblait être qu'une masse tremblante de gel bleu translucide. Une flaque zarlienne sans valeur gronda le plus grand être. Ton espèce ne devrait pas être admise dans les espaces universitaires. Lana, tu contamines tout avec ta bave. L'étudiant gélatineux tremblait visiblement. Bave. L'étudiant gélatineux tremblait visiblement. Sa silhouette ondulait de ce qu'Alex identifia comme de la peur. Le plus grand étudiant leva un membre massif, clairement décidé à plaquer le plus petit contre un mur proche. Alex bougea sans réfléchir. 8 années d'entraînement au combat la raccompagnèrent. 3 pas précis la conduisirent aux côtés de l'agresseur. Mouvement rapide bloqua le membre descendant à un point de pression. Un léger déplacement de poids redirigea l'élan de la créature et soudain, l'être massif se retrouva immobilisé dans une clé de poignet classique. Son bras tordu à un angle qui menaçait de lui faire mal sans causer de blessure. Ça suffit, déclara calmement Alex. La baie d'amarrage se figea. Des centaines d'yeux, de sondes sensorielles et d'organes de perception extraterrestres se tournèrent banant vers la scène.
Le silence était absolu. L'orbe assistante s'approcha en trombe, sa surface métallique exprimant l'horreur. Violence, contrainte physique, protocole de sécurité activé. En quelques instants, des êtres éthérés, vêtus de robes argentées flottantes, se matérialisèrent autour d'eux. Représentant de la terre, entonna l'un d'eux, sa voix résonnant étrangement. Vous avez violé notre engagement principal. Suivez-nous immédiatement aux bureaux administratifs. Alex relâcha l'agresseur, qui recula en titubant, se frottant le membre et la fusillant du regard, avec des yeux aux multiples facettes. Le jugorien s'apprêtait à s'en prendre à un autre élève, expliqua-t-elle d'un ton neutre. Hors sujet, répondit le gardien de la paix. Toute intervention physique est interdite. Il existe des voies de résolution de conflits appropriées. Alex jeta un coup d'œil à l'étudiante gélatineuse, qui avait maintenant repris une forme plus définie et palpitait de ce qui aurait pu être de la gratitude. Elle hocha légèrement la tête, puis suivit les gardiens de la paix sans protester. Le bureau administratif était une pièce circulaire dont les murs semblaient osciller entre solidité et vaporisation. Derrière un bureau en forme de croissant se tenait un être qu'Alex ne parvenait pas à cerner. Sa forme semblait se réaligner constamment, prenant momentanément une forme humanoïde avant de se transformer en quelque chose de complètement différent. « Je suis le doyen Isval Nord », disait-il. « Et vous, sergent Morgan, avez semé le trouble dès votre premier jour. Les altercations physiques sont strictement interdites à Concordia. Ce principe est non négociable. » Alex se tenait au repos, les mains jointes dans le dos. « Sauf votre respect, doyenne Nour. Je voulais empêcher un étudiant de se faire du mal. Nous avons des systèmes en place pour ce genre de situation, » répondit le doyen en désignant un écran holographique montrant l'incident de la baie d'amarrage sous plusieurs angles. Nos IA de maintien de la paix seraient intervenus avant que des dégâts sérieux ne surviennent. D'ici là, les dégâts psychologiques auraient été faits, rétorqua Alex. Le corps du doyen s'agitait, peut-être sous l'effet de l'irritation. Néanmoins, les règles existent pour une raison. J'ai votre dossier. Sergent, l'armée terrestre a la réputation d'agir directement. Cette approche n'a pas sa place ici. Je dois me demander si ce programme a été prématuré. Les pensées d'Alex s'emballèrent. Elle n'avait pas fait tout ce chemin pour être renvoyée dès le premier jour. Le programme d'échange était trop important pour la position de la Terre au sein de la communauté galactique. Elle avait besoin d'une solution compatible avec leur système. « J'aimerais soumettre un rapport officiel, » dit-elle soudain. Le doyen marqua une pause. « Un rapport ? Oui ?» Alex attrapa le bloc-notes sur le bureau, ses doigts survolant l'interface. « Voilà, j'ai documenté l'incident sous la classification appropriée. » Le visage du doyen se figea légèrement en examinant le document. Ses traits, qui ressemblaient momentanément à un visage, exprimaient la surprise. Éducation cinétique appliquée. Prévention de la violence par démonstration tactique. Il fut lu à voix haute. Ce n'est pas une classification standard. Mais c'est exact, répondit Alex. Je ne me battais pas, je démontrais une technique de contention non nocive qui empêchait la violence. C'était, en substance, un moment pédagogique. La posture du doyen changeait rapidement de configuration. « C'est de la sémantique, sergent. » « Non,
dit Alex fermement. C'est de la précision. Vos règles interdisent les bagarres. J'enseignais. Le Jugorien apprit que menacer des êtres inférieurs avait des conséquences. Le Zarlien apprit que la défense était possible et que tout observateur apprenait des techniques de désescalade sans danger. C'est de l'éducation, pas du combat. Un long silence suivit. Finalement, le doyen prit la parole. Interprétation intéressante. Je consulterai le comité d'éthique. En attendant, considérez-vous comme en période d'essai. L'assistant d'orientation vous accompagnera à vos quartiers. Alors qu'Alex se retournait pour partir, elle crut déceler une sorte d'amusement dans la silhouette fluctuante de la doyenne. L'orbe la guida à travers des couloirs cristallins qui semblaient courber la lumière de manières impossibles. Des étudiants d'innombrables espèces s'y déplaçaient, beaucoup s'arrêtant pour contempler son allure militaire et son uniforme terrestre. C'était tout à fait irrégulier, commenta l'orbe. D'habitude, toute infraction entraîne l'expulsion immédiate. L'éducation n'est jamais une infraction, répondit Alex. L'expulsion. L'éducation n'est jamais une infraction, répondit Alex. Je reçois maintenant un avis m'informant que je serai votre guide et rapporteur permanent pendant votre période d'essai. Vous pouvez m'appeler videur. Alex haussa un sourcil. Videur? Un terme familier pour désigner le personnel de sécurité qui expulse physiquement les fauteurs de troubles des établissements. La doyenne semble avoir le sens de l'humour. Alex autorisa un petit sourire. Apparemment. Ces quartiers qu'ils étaient spartiates comparés au reste de la station. Un petit bonheur, car elle n'était pas habituée au luxe. Un lit, un bureau, des toilettes et une fenêtre donnant sur l'immensité scintillante de l'espace. Chez elle, pour l'instant. Le videur rôdait près de la porte. Votre emploi du temps a été téléchargé sur votre appareil personnel. Les cours commencent demain. Je suis obligé de vous informer que toutes vos activités seront surveillées et enregistrées. Je vous informe que toutes vos activités seront surveillées et enregistrées. Compris? Dit Alex, en commençant à déballer ses maigres affaires. Puis-je vous poser une question personnelle, sergent Morgan? Vous pouvez essayer. Pourquoi vous êtes-vous porté volontaire pour cet échange? La plupart des représentants de la Terre sont des scientifiques ou des diplomates. Alex marqua une pause, tenant un petit cadre holographique contenant une image de son ancienne équipe. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un montre à la galaxie que les guerriers de la Terre ne sont pas que des tueurs. Nous sommes des protecteurs, des éducateurs à part entière. Fascinant. Fredona Bonne-Sœur. Je vais noter ça dans mon journal d'observation. Reposez-vous bien, sergent. Demain promet d'être instructif. L'orbe avait raison. Le premier cours d'Alex, Éthique et communication interspécifique, se tenait dans un vaste amphithéâtre rempli d'étudiants venus de dizaines de mondes. L'instructeur, un être entièrement composé de motifs lumineux scintillants, a demandé à chaque élève de se présenter selon le cadre éthique principal de sa planète d'origine. Lorsque le tour d'Alex est venu, elle s'est levée et a parlé clairement. Sergent Alex Morgan, corps des marines de la Terre. L'éthique terrestre est diverse, mais ma formation met l'accent sur le devoir, la loyauté et la protection de ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs rangées plus loin, un être amphibie élancé à la peau irisée et aux grands yeux sans paupières se leva. Une curieuse affirmation,
dit-il d'une voix mélodieuse mais tranchante. La Terre est classée comme un monde de mort, où la violence et c'est le principal moyen de progrès. Comment concilier protection et histoire guerrière de son espèce? Alex reconnut l'être comme un Gensek, une espèce télépathique connue pour ses traditions philosophiques et son mépris de la confrontation physique. Et vous êtes, demanda-t-elle calmement, Raltari de Gensek, le meilleur en philosophie de la paix. La fierté dans sa voix était indéniable. Je le demande encore une fois. Comment un soldat peut-il prétendre être éthique? Alex soutint son regard avec fermeté, en reconnaissant que l'univers n'est pas toujours éthique. Alex soutint son regard avec fermeté, en reconnaissant que l'univers n'est pas toujours éthique. Parfois, protéger la paix exige de se préparer à affronter ceux qui voudraient la détruire. Une justification commode au militarisme, répondit Raltari. La véritable paix naît de la compréhension et de la communication, et non des muscles et du métal. Son regard dédaigneux parcourut son physique et l'implant neuronal visible sur sa tempe. La compréhension et la communication sont essentielles, approuva Alex. Mais ils fonctionnent mieux lorsque toutes les parties sont disposées à s'engager de bonne foi. Lorsque ce n'est pas le cas, comme avec le Jugorien hier, d'autres approches deviennent nécessaires. L'amphithéâtre s'est embrasé de murmures. Les lumières de l'instructeur ont pulsé rapidement. Ce débat, bien que stimulant, devrait se poursuivre en dehors des heures de cours. Continuons avec le programme. Après le cours, Alex se retrouva entouré d'élèves curieux, certains gardant une distance notable, comme si elle allait attaquer soudainement. Un petit oiseau au plumage éclatant s'approcha prudemment. « Est-il vrai que tu as neutralisé Gruln, le Jugorien, d'un seul mouvement? Il fait 3 fois ta masse. L'effet de levier et la précision comptent plus que la masse, expliqua Alex. Il s'agit de comprendre la biomécanique, pas la force brute. Tu pourrais enseigner de telles techniques? Demanda l'étudiant à l'allure d'oiseau, puis il ajouta rapidement, purement académique, bien sûr. Avant qu'Alex puisse répondre, Raltari apparut, purement académique, bien sûr. Avant qu'Alex ne puisse répondre. Raltari apparut au bord du groupe. « Attention, Péverel, le marine de la Terre pourrait vous classer comme une menace et vous briser l'aile. » Alex se tourna calmement vers lui. « Je serais heureux de montrer les bonnes techniques de défense à quiconque souhaite apprendre. Non pas se battre, mais comprendre et protéger. » Oh! La bouche de Raltari s'incurva dans ce qui aurait pu être un sourire. Et comment qualifieriez-vous de telles démonstrations, étant donné notre politique de non-combat? Des séminaires éducatifs, répondit Alex sans hésitation. Théorie et pratique kinesthésique y appliquées. Le videur qui rôdait à proximité se balança légèrement. Je dois préciser que de telles activités nécessiteraient une documentation et une autorisation appropriée. Bien sûr, dit Alex, je vais remplir les papiers nécessaires immédiatement. Les yeux de Raltari se plissèrent. Tu te crois intelligent, humain, mais tu ne fais que renforcer ce que tout le monde sait déjà sur la Terre. Tu résous les problèmes par la force, puis tu les justifies ensuite. Je serais ravi de t'instruire aussi, proposa Alex d'un ton neutre. Parfois, c'est en faisant l'expérience directe d'une chose que l'on comprend le mieux. Je préférerais fusionner les esprits
avec ceux d'un recycleur de déchets. Le Genzek renifla et se détourna d'un geste théâtral de sa robe. Malgré le dédain de Raltari, la nouvelle des séminaires éducatifs des marines de la Terre se répandit rapidement. À la fin de la semaine, Alex avait soumis les documents officiels pour des séances d'éducation physique non combative et obtenu un petit espace d'entraînement dans la zone de loisirs. À sa grande surprise, la première séance attira 15 élèves de différentes espèces, tous l'observant avec nervosité, debout, au milieu d'un sol moelleux et mat, vêtu désormais d'une simple tenue de sport, plutôt que de son uniforme. « Avant de commencer, dit-elle, je tiens à préciser quelque chose. Rien de ce que je vous enseigne n'est destiné à l'agression. Ce sont des techniques défensives, des moyens de se protéger et de protéger les autres sans causer de dommages inutiles. » Un être tentaculaire, près de l'avant, leva un membre. Mais tout contact physique n'est-il pas intrinsèquement violent? Un parent qui rattrape un enfant qui tombe est-il violent? Rétorqua Alex. Un médecin qui répare un os cassé est-il violent? L'intention compte, la technique compte. Aujourd'hui, nous commencerons par le principe le plus élémentaire. Comment tomber sans se blesser? Pendant l'heure qui a suivi, Alex a démontré des techniques de chute sécuritaires, guidant les élèves avec patience. Certaines espèces se sont rapidement adaptées, tandis que d'autres ont eu du mal à effectuer des mouvements pour lesquels leur physiologie n'était pas conçue. Alex adaptait son enseignement à chaque situation, démontrant une connaissance anatomique approfondie qui en surprit plus d'un. À son insu, Bouncer transmettait l'intégralité de la séance au bureau du doyen Knorr, où l'administrateur, en pleine mutation, observait avec un intérêt croissant. Les jours se transformèrent en semaines. Les cours d'Alex gagnèrent en popularité. Malgré le scepticisme constant des professeurs et des étudiants comme Raltari, qui mettaient un point d'honneur à débattre publiquement avec elle à chaque occasion, il déclara lors d'un forum étudiant « Les séminaires éducatifs des humains ne sont rien d'autre qu'un entraînement au combat déguisé en cours d'études. Elles sapent les fondements même de notre institution. » Alex, assis au fond de la salle, se leva pour réagir. « J'enseigne la conscience, le contrôle et le respect de soi et des autres. Ce sont des valeurs que Concordia prétend défendre. Par la soumission physique, rétorqua Raltari, par la compréhension incarnée, corrigea Alex. La théorie sans la pratique est incomplète. Apprendrait-on à nager dans un livre? Le débat continua, de plus en plus vif, jusqu'à ce que Raltari lance enfin un défi. Très bien, Earth Marine. Je propose une démonstration publique, vous et moi, la semaine prochaine au Grand Forum. Un débat sur l'éthique de l'intervention physique, suivi d'une démonstration pratique de nos différentes approches. Des murmures ont parcouru l'auditoire. Une confrontation aussi directe était inédite à Concordia. Alex hocha la tête. « J'accepte. » Le videur se précipita à ses côtés en quittant le forum. « Sergent Morgan, je me sens obligé de vous prévenir que Raltari est un télépathe de niveau Psy 7. En cas de confrontation directe. » « Ce ne sera pas une confrontation, » interrompit Alex. « Ce sera une leçon pour nous deux. » Le jour de la démonstration arriva avec une impatience considérable. Le grand forum, une immense salle circulaire avec des gradins, était plein à craquer. Le doyen Nord présidait,
sa forme oscillant constamment entre solidité et vaporisation au gré des présentations des participants. Cet événement insolite a été classé comme un échange de connaissances interdisciplinaires. Le doyen annonça que les deux participants avaient accepté de rester dans les limites académiques. Raltari se tenait d'un côté de l'estrade centrale, resplendissante dans sa robe Genzek formelle, aux motifs neurologiques réactifs. Alex se tenait en face, vêtu de son uniforme de cérémonie, dans une posture impeccable. La partie débat commença dans la civilité, chacun présentant ses positions philosophiques sur la résolution des conflits. Raltari a parlé avec éloquence d'harmonie mentale et de négociation diplomatique. Alex a abordé les réalités pragmatiques de la protection et l'éthique de la défense préparée. Puis est venue la démonstration pratique. Comme convenu, a annoncé Raltari, je vais maintenant démontrer l'approche Genzek pour neutraliser les menaces sans contact physique primitif. Il ferma ses grands yeux et soudain, Alex sentit une pression monter dans son esprit, une intrusion subtile qui devint rapidement plus insistante. La sensation lui était familière. L'armée terrestre l'avait entraîné aux techniques télépathiques de base. La pression augmenta, se transformant en une douleur lancinante derrière les yeux. Dans le public, les étudiants observèrent, avec un malaise grandissant, le visage d'Alex se crispait, une goutte de sueur se formant sur sa tempe. Raltari sourit. « Vous voyez ? Aucune violence, et pourtant l'agresseur est neutralisé. » Ces paroles s'interrompirent brusquement lorsqu'Alex bougea. Un instant, elle était immobile, subissant son assaut mental. L'instant d'après, elle était à ses côtés, ses doigts pressés avec précision contre un nerf à la base de son cou. La pression télépathique disparut instantanément. Point de pression TD7, expliqua Alex à un public médusé, d'une voix claire et instructive. Une fois stimulé, il perturbe les voies neuronales que Genzek utilise pour la projection télépathique. Ni douleur, ni dégâts, juste une neutralisation temporaire d'une capacité utilisée de manière agressive. Elle relâcha Raltari qui tituba légèrement, les yeux écarquillés par le choc. « Comment as-tu » commença-t-il. « La Terre a déjà rencontré des espèces télépathiques, dit Alex. Nous avons développé des contre-mesures. Tout comme tu as étudié les techniques mentales, j'ai étudié les techniques physiques. » Elle se tourna pour s'adresser directement au public. Ce que Raltari démontrait était effectivement non physique. Mais était-ce non violent? Il a tenté de provoquer douleur et immobilité par des moyens mentaux. J'ai démontré une réaction qui n'a provoqué ni l'un ni l'autre, alors que la menace était effectivement levée. Le grand forum a éclaté en discussion. Les étudiants se sont tournés les uns vers les autres, débattant furieusement. La silhouette du doyen Nour pulsait rapidement. Son apparence changeante s'est brièvement transformée en quelque chose qui aurait pu être réfléchi. Un échange des plus instructifs a finalement annoncé le doyen. Cette séance est terminée. Alors que la foule se dispersait, Raltari s'approcha d'Alex, l'air indéchiffrable. « Tu as contré mes capacités avec une efficacité surprenante, » admit-il à contre-cœur. « Et tu as failli submerger mes défenses, » répondit Alex. « Ta projection mentale est remarquablement précise. » Un moment de compréhension s'écoula entre eux, le respect mutuel de deux praticiens expérimentés. « Peut-être, » dit lentement Raltari. « Peut-être, » dit lentement Raltari.
Y a-t-il quelque chose à apprendre de vos méthodes, tout comme j'ai beaucoup à apprendre des vôtres? Alex répondit, une approche différente, un même objectif. Raltari hocha la tête, puis se détourna, sa robe tourbillonnant autour de lui. Ce n'était pas de l'amitié, mais c'était un début. Le lendemain, Alex fut convoqué dans le bureau du doyen Nour. La silhouette de l'administratrice semblait plus stable que d'habitude, prenant une forme plus ou moins humanoïde à son entrée. Sergent Morgan, voilà qui a commencé. Votre manifestation d'hier a fait grand bruit parmi les professeurs. Certains réclament votre expulsion immédiate. Alex est resté silencieux, attendant. D'autres, en revanche, ont remarqué la valeur pédagogique de votre approche. Vos séminaires ont attiré des étudiants issus d'espèces traditionnellement réfractaires aux activités physiques. Vous avez adapté votre enseignement à des physiologies très différentes de la vôtre. Cela témoigne d'une adaptabilité inattendue. Merci, doyen Knorr. Ne me remerciez pas encore. Le formulaire du doyen a fait des vagues. J'ai décidé de vous placer sous observation directe. Vos séminaires pédagogiques pourront se poursuivre, mais Bonne Sœur enregistrera chaque séance et vous soumettrez des plans de cours détaillés pour approbation. Compris. De plus, l'accès à certaines zones sensibles de Concordia vous sera interdit jusqu'à ce que nous ayons déterminé vos intentions. Alex hocha la tête, acceptant les restrictions sans protester. Alors qu'elle quittait le bureau, Videur se tenait à ses côtés. La décision du doyen est étonnamment clémente, observa Lia. Vos tactiques semblent fonctionner, sergent. Ce ne sont pas des tactiques. Videur, ce sont des adaptations. Sur Terre, on dit « à Rome, fais comme les Romains ». Je n'ai aucune donnée sur cette Rome, répondit Videur, mais j'en comprends le principe. Vous évoluez au sein de notre système tout en conservant votre fonction principale. Alex sourit légèrement. Quelque chose comme ça. Au cours des 2 mois suivants, la position d'Alex à Concordia se stabilisa progressivement. Ces séminaires devinrent un élément accepté, quoique controversé, de la vie universitaire. Des étudiants de dizaines d'espèces apprirent les techniques défensives de base, les protocoles d'intervention d'urgence et les principes de contention non blessante. Protocole d'intervention d'urgence et principes de contention non blessante. Même Raltari observait occasionnellement depuis le fond de la salle, sans jamais participer directement. Ses critiques publiques s'étaient adoucies en questions philosophiques plutôt qu'en condamnations directes. Puis vint le jour qui changea tout. Le Concordia a reçu une délégation diplomatique des territoires de la bordure et extérieure, dans le cadre d'un échange culturel de routine. Parmi eux se trouvait un représentant d'une espèce consciente récemment découverte, cherchant à être reconnue par le Concorde galactique. Alex était dans l'atrium principal, discutant d'adaptation xénobiologique avec un groupe d'étudiants. Lorsque des cris éclatèrent près de la réception diplomatique, ses sens aiguisés détectèrent immédiatement la signature chimique d'une neurotoxine spécifique, utilisée par les mercenaires lors des guerres frontalières. Tout le monde reste ici, ordonna-t-elle, se dirigeant déjà vers le lieu du trouble. Elle tourna au coin d'une rue et trouva le nouveau délégué, tenant en otage un petit étudiant mérixien. Un perturbateur neuronal se pressait contre la tête du félin. Le diplomate avait ôté sa robe de cérémonie, révélant une armure de combat. « Restez en arrière », gronda-t-il à la foule de spectateurs horrifiés. « C'est un perturbateur de niveau 7.
Il va griller le cerveau du félin si quelqu'un tente de m'arrêter. Les gardiens de la paix IA du Concordia étaient figés sur place. Leur programmation les empêchait d'agir en cas d'otage. Pour éviter l'escalade, Alex évalua immédiatement la situation. Le mercenaire utilisait l'étudiante comme bouclier, tout en reculant vers une capsule de transport d'urgence. Un scénario classique de prise d'otage, à une différence près. Elle était censée être désarmée et soumise à des règles de non-violence. Elle s'avança, les mains levées. « Que voulez-vous » Le mercenaire plissa les yeux. « Armée terrienne », nota-t-il. « Vous comprenez comment ça marche. Je veux quitter cette station en toute sécurité, sinon le fils du professeur sera brouillé. » Alex fit un autre pas prudent. « Ça n'arrivera pas. Libérez l'étudiant et nous pourrons discuter d'alternatives. » « Pas de discussion, » rétorqua le mercenaire. « Reculez ou… » Alex se déplaça, non pas vers le mercenaire, mais sur le côté, attirant son attention pendant une demi-seconde cruciale. À cet instant, elle saisit une sphère cristalline décorative sur un piédestal proche et la lança avec précision. La sphère se brisa contre le mur derrière le mercenaire, projetant des éclats cristallins en cascade. Le mercenaire jeta instinctivement un coup d'œil en arrière, et dans cette fraction de seconde de distraction, Alex se rapprocha. Un coup précis au poignet fit voler le perturbateur neural. Un autre coup sur un point de pression de son épaule provoqua un spasme dans son bras, libérant l'étudiant mérixien. Un coup de jambe de sa mère lui arracha les pieds et il s'écrasa au sol. Avant qu'il ne puisse se remettre, Alex l'immobilisa avec une technique de contention classique, son genou appuyant précisément sur un nerf qui lui paralysa temporairement les membres. 17e leçon, annonça-t-elle calmement au spectateur médusé. Distraction environnementale et neutralisation ciblée d'un agresseur armé. Les agents de sécurité arrivèrent enfin et mirent le mercenaire sous surveillance. L'étudiant marexien retrouva rapidement son parent inquiet, tandis que les administrateurs de la station s'efforçaient de gérer les retombées diplomatiques. Le videur rôdait à proximité, enregistrant tout. « Sergent Morgan, le doyen requiert votre présence immédiate. » Cette fois, le bureau du doyen Nord était rempli de ces gardiens de la paix éthérés, leurs robes argentées scintillant d'une énergie à peine contenue. Le doyen lui-même avait abandonné toute prétention à une forme stable, son apparence fluctuant considérablement entre les états de la matière. « Vous avez violé notre principe le plus sacré », commença le doyen sans préambule. Des violences physiques devant des représentants diplomatiques, rien de moins. « J'ai empêché les violences », corrigea Alex. Le mercenaire était sur le point de s'enfuir avec un otage. Vos systèmes de sécurité n'ont pas réagi et ils suivaient le protocole pour éviter une escalade. Ils autorisaient un enlèvement, dit Alex fermement. D'où je viens, l'inaction face à un danger imminent est de la négligence, pas de la paix. Le corps du doyen palpitait de colère. Vos philosophies terrestres n'ont pas leur place ici. Le programme d'échange était clairement prématuré. Vous serez immédiatement renvoyé sur Terre. Alex hocha la tête. Je comprends. Avant de partir, j'aimerais rendre ma thèse de fin d'études. Thèse ? Le doyen marqua une pause. Vous n'êtes pas ici à titre universitaire ? En fait, si.
L'accord d'échange stipule expressément que tous les participants doivent satisfaire aux exigences académiques. Alex déposa un cristal de données sur le bureau. Ma thèse. Sur la nécessité d'une paix incarnée. Comment la préparation prévient la violence. La posture du doyen se stabilisa légèrement, la curiosité prenant le dessus sur la colère. Vous avez vraiment écrit une thèse universitaire. 8000 mots, entièrement cités, avec des démonstrations pratiques en annexe. J'y travaille tout depuis mon arrivée. L'un des soldats de la paix s'avança. Doyenne Nour, malgré ses documents, les actions de l'humain. Une alarme retentit dans toute la station, coupant court à la conversation. Des lumières d'urgence rouges clignotèrent dans tout le bureau. Une brèche de sécurité se produisit dans le quai numéro 3. Une voix automatisée annonça « Des navires inconnus ont forcé l'entrée ». Tous les étudiants et les professeurs se dirigèrent vers les zones de sécurité désignées. Le doyen se contracta sous le choc. Impossible. Nos systèmes défensifs sont conçus pour les incidents diplomatiques, pas les incursions militaires. Alex termina. Quels sont vos protocoles en cas d'attaques actives? Les soldats de la paix échangèrent un regard, visiblement confus. Le corps du doyen ondulait d'anxiété. Nous évacuons et négocions. Alex accéda au flux de sécurité de la station sur une console à proximité. Ce qu'elle vit confirma ses pires craintes. Une escouade de pirates armés avait franchi le système de sécurité extérieur et sillonnait la station de manière systématique. Ils rassemblaient devant eux des étudiants terrifiés. Ce sont des mercenaires de la serre écarlate, identifia-t-elle. Des pirates de haut rang, spécialisés dans les prises d'otages et les rançons. Ils en ont après vos étudiants les plus riches. Comment le savez-vous? Demanda un gardien de la paix. Parce que la terre les a combattus lors des guerres frontalières, répondit Alex, se dirigeant déjà vers la porte. Vos protocoles de négociation ne fonctionneront pas. Ils leur donneront juste le temps de sécuriser les otages et d'établir des positions défendables. Où allez-vous? Lança le doyen. Alex s'arrêta sur le seuil. Pour les éduquer. Les couloirs du Concordia, autrefois paisibles salles universitaires, étaient devenus des scènes de chaos. Des protocoles de confinement d'urgence avaient scellé plusieurs sections, piégeant les étudiants dans des groupes vulnérables. Les systèmes d'intelligence artificielle de la station, programmés principalement pour le maintien de la paix, avaient été partiellement neutralisés par une guerre électronique ciblée. Alex se déplaça rapidement, le videur la suivant. Les mercenaires brouillent les communications, rapporta l'IA. Je n'utilise que les systèmes de secours locaux. Pouvez-vous accéder au plan de la station? J'ai besoin de savoir où les élèves sont rassemblés. Atrium central, répondit le videur au bout d'un moment. Environ 200 élèves de différentes espèces. Les mercenaires semblent les séparer par planète d'origine, évaluant probablement le montant des rançons. Alex hocha la tête d'un air sombre, et la réponse des forces de sécurité. Les soldats de la paix tentent de négocier à travers des portes scellées. Les protocoles de défense de la station ont verrouillé tous les systèmes d'armes pour empêcher une escalade. Les soldats de la paix tentent de négocier à travers des portes scellées. Les protocoles de défense de la station ont verrouillé tous les systèmes d'armes pour empêcher une escalade. Bien sûr que oui, marmonna Alex. Elle se faufila dans un couloir de maintenance, contournant les couloirs principaux où patrouillaient les pirates. Videur,
J'ai besoin que vous transmettiez un message à tous les étudiants qui ont assisté à mes séminaires. Pouvez-vous faire cela sans alerter les mercenaires? Je peux tenter une transmission à bande étroite vers des appareils personnels, confirma l'IA. Quel message dois-je envoyer? 2 mots. C'est l'heure de l'éducation. À travers la station, des dizaines d'étudiants reçurent le message énigmatique. Dans l'atrium central, où les pirates retenaient le plus grand groupe d'otages, plusieurs êtres échangèrent des regards entendus. Raltari, qui avait été placé dans une section réservée aux otages de grande valeur avec d'autres Genzek, ferma brièvement ses grands yeux. Ses capacités télépathiques, bien que limitées, lui permirent d'entrer en contact avec plusieurs étudiants des environs qui avaient assisté au séminaire d'Alex. « Le marine terrestre arrive !» communiqua-t-il silencieusement. Vous souvenez-vous de la formation protectrice qu'elle nous avait enseignée? Subtilement, presque imperceptiblement, les élèves commencèrent à changer de position. Les êtres les plus imposants se déplaçaient pour protéger les plus petits. Ceux qui résistaient à certaines armes se positionnaient stratégiquement, tout en conservant une apparence de soumission terrifiée. Pendant ce temps, Alex avait atteint un carrefour de service surplombant l'atrium. De son poste d'observation, elle pouvait observer l'opération dans son intégralité. 8 mercenaires lourdement armés contrôlaient la foule, tandis que leur chef, un humanoïde balafré doté d'améliorations cybernétiques, communiquait avec quelqu'un hors de la station et exigeait 50 millions de crédits rien que pour les télépathes de Genzek. Elle l'entendit dire « Les membres de la famille royale marexienne valent le double. Vous avez 2 heures pour organiser les transferts, ou nous commençons à renvoyer les pièces. » Mala tikastikomae. Alex analysa la situation tactique. Une confrontation directe mettrait les élèves en danger. Elle avait besoin d'une diversion, de quelque chose pour détourner l'attention des mercenaires et leur donner l'occasion de mettre en œuvre les manœuvres défensives qu'elle leur avait enseignées. Les systèmes environnementaux de la station lui donnèrent une idée. « Un videur » murmura-t-elle. « Pouvez-vous accéder aux contrôles atmosphériques locaux sans déclencher d'alarme ?» « Affirmatif », répondit doucement l'IA. « Quels paramètres souhaitez-vous » ? « Réduire la visibilité dans l'atrium à 30%, faire croire à un dysfonctionnement du système dû aux dégâts de combat. » « Augmentation progressive de la densité atmosphérique », confirma Bouncer. « L'effet se manifestera dans environ 60 secondes. » Alex retira sa veste d'uniforme, ne laissant qu'un maillot de corps noir ajusté qui l'aiderait à se fondre dans l'ombre. « Quand je donnerai le signal, dites aux élèves « Formation Delta ». Alors que l'atmosphère de l'atrium commençait à s'épaissir lentement avec l'introduction de particules, créant un environnement brumeux, le chef des mercenaires remarqua le changement. « Que se passe-t-il dans l'air » demanda-t-il en pointant son arme au hasard vers la foule. Était-ce une ruse? Les pirates devinrent visiblement nerveux, leur formation se resserrant à mesure que la visibilité diminuait. C'était exactement ce qu'Alex avait anticipé. Leur instinct de regroupement les rendrait plus faciles à isoler. Elle avança silencieusement le long de la passerelle de service jusqu'à se positionner au-dessus du pirate le plus isolé. Avec un timing précis, elle se laissa tomber, atterrissant silencieusement derrière lui. Un coup rapide dans un air, et il s'effondra inconsciemment au sol.
Alex le traîna dans l'ombre avant que quiconque ne le remarque. Un de moins, 7 à jouer. Maintenant, videur, murmura-t-elle. Dans tout l'atrium, les étudiants reçurent donc le message. Formation Delta, immédiatement. Ceux qui avaient assisté au séminaire d'Alex commencèrent à bouger, créant des perturbations stratégiques dans la foule, pas assez pour attirer des tirs directs, mais suffisantes pour semer la confusion parmi les pirates de plus en plus anxieux. Raltari, utilisant ses capacités télépathiques, coordonna les mouvements de ses proches. Lorsqu'un pirate s'approcha trop près d'un jeune étudiant zarlien, Raltari envoya une impulsion télépathique aiguë, une technique qu'il avait développée après avoir observé les démonstrations de points de pression d'Alex. Le pirate trébucha, momentanément désorienté. Depuis l'ombre, Alex frappa à nouveau, neutralisant un deuxième pirate d'une prise d'étranglement précise qui le rendit inconscient en quelques secondes. « Observez le désarmement », murmura-t-elle, reprenant son style d'enseignement. « Notez le contrôle de la colonne vertébrale par la respiration et la posture. » Les pirates restants comprirent alors que quelque chose n'allait pas. « Vérification du périmètre », aboya le chef. « On nous abattra. » Les mercenaires commencèrent à tirer des coups de semonce vers le plafond, semant la panique parmi les élèves. Mais ceux entraînés par Alex gardèrent leur sang-froid, profitant du chaos pour enfermer les élèves, les plus vulnérables derrière des barrières de fortune. Alex devait agir vite avant que la situation ne dégénère. Elle fit un geste audacieux. Elle sortit de sa cachette pour traverser en courant une section exposée de l'atrium. Comme prévu, 2 pirates la repérèrent et la poursuivirent, se séparant du groupe principal. Elle les conduisit dans un couloir de service, puis fit brusquement demi-tour et engagea le combat. Le premier pirate tira, mais Alex, déjà à l'intérieur de sa garde, redirigea son bras pour que le tir passe à côté. Un coup rapide au plexus solaire le plia en 2, suivi d'un coup à la nuque qui le mit à terre. Le second pirate, plus prudent, garda ses distances et pointa son arme avec précaution. « Repose-toi, grogna-t-il, ou je te vaporise. » Démonstration pédagogique, répondit calmement Alex. Leçon 22. Désarmer un adversaire avec une puissance de feu supérieure. Avant qu'il ait pu comprendre ces paroles, elle avait sorti un outil de maintenance de sa poche. Le petit objet métallique frappa l'arme du pirate avec précision, touchant le déclencheur de la cellule d'alimentation. L'arme crépita et s'éteignit, laissant le mercenaire momentanément sonné. Assez longtemps pour qu'Alex se rapproche et le rende inconscient d'un pincement nerveux. « Le cours est terminé », murmura-t-elle en saisissant son arme. De retour dans l'atrium, la situation atteignait un point critique. Le chef pirate, réalisant que son équipe était systématiquement neutralisée, était désespéré. Il saisit Raltari et pressa une lame contre la gorge du Genzek. « Assez de jeu !» cria-t-il à la salle. « Quiconque est là, montrez-vous maintenant, ou l'homme-poisson meurt. » Le silence s'abattit sur l'atrium. Puis, calmement, Alex apparut, les mains vides levées. « Lâchez-le !» dit-elle d'un ton égal. « Votre équipe est à terre. Votre navire a été mis hors service. Vous n'avez aucune chance de gagner. » Le chef pirate ricana. « Un humain désarmé contre 3 d'entre nous ? J'aime bien ses chances, » fit-il en désignant ses hommes restants, qui braquèrent leurs armes sur Alex. « Désarmé ne signifie pas impuissant, » répondit Alex.
tout comme armé ne signifie pas préparé. Elle croisa le regard de Raltari. Une communication silencieuse s'établit entre eux. Le Genzek hocha la tête d'un air presque imperceptible. Dernière chance, avertit le chef pirate. Rendez-vous ou... Il ne termina pas sa phrase. Raltari, mettant en pratique ce qu'il avait observé lors des cours d'Alex, s'affaissa soudain, perdant du poids de manière inattendue. Le changement d'équilibre prit le pirate au dépourvu juste assez longtemps pour que Raltari lui échappe partiellement. À cet instant, Alex s'élança. Sa charge fut directe et sans hésitation. Les deux pirates restants ouvrirent la fend le feu, mais Alex changeait déjà de direction, utilisant une manœuvre de roulade qu'elle avait démontrée lors de son tout premier séminaire. Les éclairs d'énergie passèrent inoffensifs au-dessus d'eux, tandis qu'elle s'approchait d'eux, frappant avec une efficacité précise. Deux coups rapides, un sur chaque bras armé des pirates, envoyèrent leurs armes s'écraser au sol. Avant qu'ils puissent réagir, Alex les avait tous deux neutralisés par des frappes ciblées sur des points de pression, les laissant paralysés mais conscients. Le chef pirate, maintenant Raltari plus maladroitement, recula. « Reste en arrière », prévint-il en serrant plus fort la lame. « Je vais le tuer. » « Non, » dit Alex avec assurance, poursuivant son avance. « Tu ne le feras pas. » La confusion du pirate ne dura qu'une seconde, avant qu'il ne réalise que Raltari, utilisant des techniques apprises lors des séminaires d'Alex, avait manœuvré son corps avec précision pour éviter un coup fatal. La lame semblait être sur sa gorge, mais elle était en réalité appuyée contre une crête cartilagineuse qui protégeait les vaisseaux sanguins vitaux. Dans l'instant de prise de conscience du pirate, Alex parvint à réduire la distance. Un coup précis fit voler la lame. Un autre, porté au bras cybernétique du chef, provoqua un court-circuit, libérant complètement Raltari. Un dernier mouvement de jambes ample arracha les pieds du pirate qui s'écrasa au sol, où Alex le plaqua d'une main de fer. « Observez le désarmement », annonça-t-elle d'une voix claire et d'instructive malgré le chaos des dernières minutes. Notez le contrôle de la colonne vertébrale par la respiration et la posture. Elle leva les yeux vers les élèves qui les entouraient, dont beaucoup se tenaient désormais droits plutôt que recroquevillés. Le cours fut terminé. Les conséquences furent rapides. Le cours fut terminé. Les conséquences furent rapides. La sécurité de la station, enfin en mesure d'entrer maintenant que la prise d'otage était résolue, prit en charge les pirates. Les équipes médicales soignèrent les blessures mineures. Et au centre de tout cela se tenait Alex, donnant calmement une évaluation tactique à un groupe de soldats de la paix aux yeux écarquillés. Des vulnérabilités dans vos protocoles de sécurité, expliquait-elle. Principalement dans la façon dont vos systèmes d'IA réagissent aux scénarios d'escalade. Din-Noor se matérialisa à côté d'elle, sa forme désormais stabilisée en une forme humanoïde distincte. « Sergeant Morgan », dit-il d'un ton qu'Alex ne parvint pas à interpréter. « Je vois que vos méthodes pédagogiques ont eu des applications pratiques. »« Une théorie n'a de sens sans pratique », répondit Alex d'un ton neutre. « Apparemment. » Le doyen désigna les étudiants qui racontaient leurs expériences, nombre d'entre eux démontrant leurs manœuvres défensives. Ceux qui assistaient à vos séminaires protégeaient les autres. Ils agissaient avec détermination
sans causer de préjudice inutile. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais des techniques de combat terrestres. Ce ne sont pas des techniques de combat, dit Alex. Ce sont des techniques de survie, des techniques de protection. La Terre les a développées parce que nous vivons dans une réalité dangereuse. Une réalité qui touche parfois même les institutions les plus pacifiques. Le doyen resta silencieux un long moment. « J'ai examiné votre thèse », a-t-il finalement déclaré. « J'ai examiné votre thèse », a-t-il finalement déclaré, malgré les attaques, qui plus est. C'est étonnamment perspicace. Merci. Le comité d'éthique devra bien sûr se réunir, mais des discussions préliminaires suggèrent que notre politique de non-bagarre gagnerait à être clarifiée. Alex haussa un sourcil. Une clarification? Peut-être, dit prudemment le doyen. Nous avons confondu toute intervention physique avec la violence. Vos actions d'aujourd'hui ont démontré cette distinction avec brio. 3 semaines plus tard, Alex se tenait de nouveau dans le bureau du doyen. Cette fois, cependant, elle n'était pas seule. Raltari se tenait à ses côtés, accompagné de représentants du conseil étudiant et de plusieurs membres du corps enseignant. Le doyen Nord, maintenant sous une forme humanoïde stable, ne présentant que des ondulations occasionnelles, s'est adressé à l'Assemblée. Après de longues délibérations, le comité d'éthique a approuvé une modification de nos politiques fondamentales. Toute intervention physique reste interdite, sauf à des fins éducatives ou pour la protection de soi ou d'autrui, en utilisant le minimum de force nécessaire. Des murmures d'approbation se sont répandus dans l'Assemblée. De plus, poursuivit le doyen, les séminaires du sergent Morgan seront formalisés en un cours officiel, incarnant la stratégie de paix. La participation sera facultative, mais recommandée pour les étudiants inscrits à la filière diplomatique. Alex garda une expression neutre, même si intérieurement, elle ressentit une vague de satisfaction. Ce n'était pas une victoire totale. L'Université Concordia est restée fondamentalement attachée à une résolution pacifique, mais c'était un progrès. Elle a reconnu que la paix exigeait parfois une protection active. À une condition, a ajouté le doyen, s'adressant directement à Alex. Le cours sera co-enseigné avec Raltari de Genzek, assurant l'équilibre grâce à un enseignement des techniques de désescalade télépathique. Alex jeta un coup d'œil à Raltari, qui inclina légèrement la tête. « Un arrangement acceptable, dit-elle. » Alors que la réunion se terminait et que les autres sortaient, Raltari s'attarda. « J'ai cru autrefois que toute intervention physique était barbare, admit-il. Que la véritable civilisation impliquait d'évoluer au-delà de ses réactions primitives. Et maintenant, demanda Alex, maintenant je comprends que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais sa maîtrise. Ses grands yeux la contemplèrent avec un respect nouveau. Tu as enseigné à une institution pacifiste la valeur de la force par l'éducation, rien de moins. Alex s'autorisa un léger sourire. Et tu as enseigné à un soldat l'importance de trouver des solutions pacifiques au sein des systèmes existants. Je pense que nos étudiants bénéficieront des 2 perspectives. Bouncer, qui enregistrait discrètement l'échange, s'approcha. Une synthèse fascinante de philosophie apparemment contradictoire, observa l'IA. J'ai mis à jour mes cadres éthiques en conséquence. Plus tard dans la soirée,
Alex se tenait à la fenêtre de ses appartements, contemplant les étoiles. La était là quelque part, un minuscule point bleu parmi tant d'autres. Elle se demandait ce que ses anciens commandants penseraient de son nouveau rôle, celui d'une marine devenue éducatrice, enseignant aux espèces extraterrestres les principes de la défense. Un léger carillon annonça un message sur son datapad. Il provenait du commandement terrestre en réponse à son dernier rapport. Mise à jour du programme d'échange accepté, on pouvait y lire: le développement du programme a été approuvé, les paramètres de la mission ont été élargis et l'intégration diplomatique et éducative s'est poursuivie. Le corps des marines de la Terre félicite pour la réussite de l'échange culturel. Alex sourit. La diplomatie par l'éducation. Ce n'était pas comme ça qu'elle s'attendait à servir, mais c'était peut-être là qu'on avait le plus besoin d'elle. Un deuxième message apparut. Celui-ci venait de la doyenne Nord. Premier cours officiel prévu pour demain. 47 élèves inscrits. Les casques bleus demandent le statut d'observateur. 47 élèves, plus les casques bleus. La nouvelle s'était répandue plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Alex commença à préparer son plan de cours, envahi par un nouveau sens du devoir. Autrefois, elle avait été une guerrière, entraînée à remporter des conflits par la force. Désormais, elle était différente, un pont entre les mondes, enseignant que la véritable paix ne se maintient pas en niant le conflit, mais en le comprenant, en s'y préparant et en le contenant de manière responsable. Le savoir sans défense était fragile. L'éducation pouvait être aussi physique que cérébrale. Et parfois, les leçons les plus importantes venaient des professeurs les plus inattendus, même d'un marine terrestre d'une académie pacifiste. Le cours semblait-il, ne faisait que commencer.